on peut donner également un autre énoncé historique de ce second principe. C'est cette fois-ci donc l'énoncé de Thomson. L'énoncé de Thomson dit qu'il n'existe pas de moteur monotherme. Donc si vous repensez un petit peu à la manière dont j'ai modélisé la machine thermodynamique juste avant, on avait donc un échange de travail d'une part, et puis ensuite on avait un échange avec donc deux sources, une source froide et une source chaude. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut fabriquer un moteur avec une seule source? Autrement dit, pourquoi précédemment je suis parti sur une machine qui fonctionnait avec deux sources et pas avec une seule? C'est lié en fait à cet énoncé de Thomson du second principe, à savoir qu'il n'existe pas de moteur monotherme. Donc ce que l'on peut regarder, c'est ce qui se passe lorsque justement on n'a qu'une seule source dans la machine. Donc le premier principe, il va s'écrire W plus Q égale 0, simplement parce que la machine justement va échanger de l'énergie thermique avec une seule source. Le second principe, lui, va se réécrire par l'intermédiaire de l'inégalité de Clausius comme étant Q sur T inférieur ou égal à 0. Donc là, encore une fois, si on fonctionne avec une seule source, il n'y a qu'un seul terme au niveau de l'inégalité de Clausius. Et donc, on remarque que le terme de transfert thermique, il est forcément négatif. Et donc, le terme de travail, lui, va être positif. Le fluide thermique, en fait, de la machine, va donc recevoir de l'énergie sous forme de travail. Et donc là, on remarque que justement, on ne peut pas avoir par voie de conséquence un moteur, parce que sur le petit exemple qu'on avait donné tout au départ, donc le but d'un moteur, ça va être de fournir du travail au milieu extérieur. Autrement dit, le fluide thermique va être caractérisé par un travail algébrique W qui est négatif pour justement faire tourner l'arbre ici du moulin sur le petit exemple qu'on avait donné, ou l'arbre des roues dans une voiture par exemple, mais toujours est-il que le travail, pour que l'on ait un fonctionnement en tant que moteur, doit être négatif, ce qui n'est pas possible ici lorsqu'on a qu'une seule source, qu'un seul thermostat. Et c'est la raison pour laquelle, en fin de compte, on va s'intéresser à des machines thermodynamiques qui vont échanger donc du travail avec ce qu'on a appelé le milieu extérieur, et puis ensuite de l'énergie thermique avec deux sources, de manière à avoir accès à l'ensemble des machines possibles, en particulier aux machines motrices, ce qui n'est pas possible lorsqu'on n'a qu'une seule source. Bien, avant de s'intéresser aux différentes machines de manière un petit peu plus détaillée, on va donc donner une classification des machines. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer dans un diagramme particulier, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Rabo. Donc on va s'intéresser ici à un plan QF-QC, donc QF en abscisse, QC en ordonnée. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va réécrire le premier principe et le second principe pour regarder justement comment sont classées ces différentes machines. Le premier principe va nous donner QC égale moins W moins QF. Donc je vous rappelle, on a le fonctionnement cyclique, delta U égale 0. Donc on avait dit que QC plus QF plus W égale 0. Et donc on a ici QC qui est égal à moins W moins QF. Et donc on remarque que si on se place dans ce diagramme particulier avec QF en abscisse et QC en ordonnée, on reconnaît ici rien d'autre que l'équation d'une droite. Avec deux cas particuliers, c'est qu'on va avoir des machines qui consomment du travail, W positif, et des machines qui fournissent du travail, W négatif. Et donc à partir du moment où on s'intéresse au signe de W, on remarque que si on s'intéresse à une machine qui est réceptrice, on va avoir QC qui va être inférieur à QF, et si au contraire on a une machine qui est motrice, on a W négatif ici, donc QC qui va être égal à moins QF. Et donc on remarque que au niveau de ce premier principe, quand je vous ai dit ici on a une équation droite, à proprement parler, il y a une droite particulière qui va être intéressante de tracer dans ce diagramme, c'est la droite QC égale moins QF, simplement parce qu'on va avoir ici une droite de pente moins 1, et suivant que l'on est
eh bien en dessous ou en dessus du diagramme, on va avoir des machines qui sont réceptrices ou motrices. Le second principe, lui, je le réécris par l'intermédiaire de l'inégalité de Clausius, donc QF sur TF plus QC sur TC inférieur ou égal à 0. Et donc, ce que je vais faire, c'est quelque chose d'un peu analogue au premier principe, compte tenu du fait qu'on se place dans le plan QF abscisse, QC en ordonnée. Donc j'isole le QC au niveau donc du membre de gauche de mon inégalité. Et donc là, encore une fois, vous remarquez qu'il y a une droite qui est en train de se mettre en place, simplement parce que, eh bien, il va y avoir tout un domaine qui va être interdit dans le diagramme de Ravo. Autrement dit, les machines ne pourront fonctionner que si QC est inférieur ou égal, eh bien, à ce terme qui est égal à moins QF fois TC sur TF ici. Et donc, on va tracer dans le diagramme de Ravo la droite d'équation QC égale moins TC sur TF fois QF, de manière à faire apparaître justement eh bien, le domaine interdit par le second principe, puisque QC doit être forcément inférieur à ce terme, moins TC sur TF fois QF. Bien, donc si je résume, le diagramme de Ravo, c'est un diagramme dans lequel on va tracer QF en abscisse, QC en ordonnée, et ensuite on va tracer deux droites particulières qui sont données respectivement, imposées respectivement par le premier principe et le second principe. Le premier principe, eh bien, lui, à l'aide de la droite QC égale moins QF, ça va permettre, suivant qu'on est en dessus ou en dessous, de faire apparaître les machines réceptrices ou les machines motrices. Et le second principe, par l'intermédiaire de la droite QC égale moins TC sur TF fois QF, eh bien, va faire apparaître tout un domaine qui va être exclu, un domaine pour lequel les machines ne fonctionneront pas. Donc si je résume tout ça dans le diagramme, donc QF en abscisse, QC en ordonnée, donc je commence par la droite relative au premier principe, donc QC égale moins QF, donc c'est la droite bleue qui est ici. Donc je trace également la droite rouge qui est relative donc au second principe, donc QC égale moins TC sur TF fois QF. Et donc là, gardez bien à l'esprit que TC c'est la température de la source chaude et TF la température de la source froide. Comme TC est supérieur à TF, forcément la pente ici de notre droite rouge, en valeur absolue, est plus grande que celle de la droite bleue. Bien. Si je résume ensuite les différentes conclusions là qui étaient données par le premier principe et le second principe, je commence par le second principe, puisque en fait ça va exclure du domaine de fonctionnement des machines d'iterme toute cette zone qui est assurée. Donc on a dit que pour que le second principe soit vérifié, donc que la machine fonctionne, il faut que QC soit inférieur à moins TC sur TF fois QF. Donc si on se trouve au-dessus de cette droite rouge, ici, eh bien on respecte pas le second principe. Bien, donc si on regarde les zones qui restent sur le diagramme, eh bien selon les signes de QC et QF, et puis les deux droites qui sont imposées par le premier et le second principe, on remarque qu'il reste 4 zones en fin de compte au niveau donc de ce diagramme. Donc ce que l'on peut dire déjà, c'est que au niveau donc de la zone 1, si on regarde un petit peu les signes des différentes grandeurs énergétiques qui sont mises en jeu, eh bien déjà on a QC qui est positif, QF qui est négatif, donc ça c'est simplement parce qu'on se trouve dans cette zone-là de l'espace. Et puis ensuite, d'après le premier principe, vu qu'on est au-dessus de la droite bleue, eh bien on a W qui va être négatif, autrement dit, on va avoir une machine qui est motrice. Et en fin de compte, vous remarquez que ça va être la seule zone de l'espace où on va avoir donc des machines qui sont motrices, c'est cette zone 1, puisque c'est la seule zone de l'espace pour laquelle on est au-dessus de la droite bleue, qui est donnée par le premier principe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle communément les moteurs. On a ensuite la zone 2, pour laquelle donc on a QC qui est positif, QF qui est négatif. Donc ça, c'est simplement la lecture sur le diagramme qui nous permet d'avoir accès à ces signes-là. Et comme on est en dessous de la droite bleue, on a une machine qui est réceptrice cette fois-ci. Bien, cette zone 2, c'est communément ce qu'on appelle un ventilateur. Alors, d'un point de vue thermodynamique et d'un point de vue donc des machines d'iterme, cette zone 2, en fin de compte,
elle n'est pas très intéressante, simplement parce que si on regarde eh bien, le signe des transferts thermiques, on a QC qui est positif et QF qui est négatif. Donc le fluide thermique qui va recevoir donc de l'énergie de la part de la source chaude, et il va fournir ce fluide thermique de l'énergie à la source froide vu que QF est négatif. Et ça, c'est le sens spontané déjà du sens en fait du transfert thermique. Donc le fait d'utiliser de l'énergie sous forme de travail va permettre en fait d'accélérer donc cet échange. Mais comme ça correspond déjà au sens spontané, thermodynamiquement, c'est pas très utile, parce qu'à la limite, si le terme de travail ici n'était pas là, autrement dit qu'il était nul, on aurait déjà QC positif et QF qui est négatif. C'est ce que l'on avait énoncé sous la forme, en fait, d'un énoncé du second principe juste avant. Donc, d'un point de vue thermodynamique, cette zone 2, elle n'est pas très intéressante. Les deux zones qui restent, la zone 3, donc si on regarde le sens des échanges, on a QC négatif, QF négatif. Donc là, encore une fois, simplement par lecture de la zone sur laquelle on se trouve sur le graphique. Et puis on est en dessous de la droite bleue, donc on a W qui est positif. Donc cette zone-là, j'ai envie de dire, elle a encore moins d'intérêt que la zone qui est relative au ventilateur. Donc le ventilateur, d'un point de vue thermodynamique, c'est pas très intéressant, mais d'un point de vue confort, pour l'utilisateur, on perçoit encore l'intérêt. Par contre, la zone 3, là, elle a vraiment aucun intérêt, ni au sens thermodynamique, ni au sens utilisateur, en quelque sorte, parce qu'on remarque que, donc, on va consommer du travail pour fournir de l'énergie thermique à la source froide et à la source chaude. Autrement dit, on a un fonctionnement ici d'une machine avec deux sources pour faire exactement donc la même chose que si on n'avait qu'une seule source, puisque quand on a encore une fois parlé donc d'un énoncé historique du premier principe, on avait dit du second principe, pardon, on avait dit que si on avait une seule source, on avait donc W qui était forcément positif et le terme de transfert thermique qui était négatif. Donc là, en gros, on fait la même chose avec deux sources que si on avait une seule source. Donc on peut vraiment se demander pourquoi se compliquer la vie à fabriquer une machine avec deux sources alors qu'on peut faire exactement la même chose avec une seule source. Donc cette zone 3, elle n'est pas intéressante. Pour finir, la zone 4, donc là, même remarque, si on regarde le sens des échanges, on a QC négatif, QF positif, et ensuite on a W qui va être positif. Donc cette zone 4, c'est la zone en fait des réfrigérateurs et des pompes à chaleur. Donc là, vous remarquez qu'on va consommer du travail, et ensuite on va donc déplacer de l'énergie de la source froide vers la source chaude, puisqu'on a QF qui est positif et QC qui est négatif. Donc d'un point de vue thermodynamique, les deux zones qui vont être étudiées dans la suite du cours, c'est la zone 1, la zone des moteurs, et la zone 4, c'est les réfrigérateurs et les pompes à chaleur.